Voilà, joyeux anniversaire à eux. Ils ont été nombreux à célébrer leur anniversaire cette semaine. Landry Lacognon, Junior Itoalanga, Jem Marley, Akonzo Obambi. Et j'espère que vous suivez en ce moment l'émission du Peuple Studio 210 et particulièrement ce plateau qui a pour thème le Congo, pays du commencement. Pays du commencement, on en parle avec la sentinelle du royaume je ne sais pas comment elle appelle ça encore, de Yahweh Elohim, mais aussi elle se considère comme la reine du Midi. Elle est accompagnée du pasteur panafricaniste et écrivain Serge Bienvenu Bongo. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes accompagné d'Abenamat Ier. Amenamat Ier, bonjour. Alors, avant d'aller dans les développements, la question principale, sinon le fond de cette émission, justement, c'est Congo, pays du commencement. Pourquoi? Merci beaucoup, chef Diaz. Je ne cesserai jamais de vous remercier, surtout aujourd'hui, parce que le premier jour que l'Esprit m'a dit de vous contacter, de venir ici, je ne voulais pas. Je disais, mais pourquoi? Mais aujourd'hui, je crois que j'essaie de dire à quelqu'un, il faut toujours obéir à la voix de l'Esprit, parce qu'aujourd'hui, j'ai des preuves que ça en valait la peine. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli au Congo durant tous ces 3 années. Et pourquoi le Congo, pays du commencement? Il y a d'abord mon propre expérience que j'ai vécue avec le Congo qui me pousse. Je pense qu'ici, vous m'avez posé la même question, que vous dites la Renaissance africaine, la Renaissance, mais ça commencera où? Moi, je vous ai dit, non, on le saura plus tard. Pour l'instant, le Congolais dira que c'est le Congo, la RDC dira la RDC, ainsi de suite. Mais c'est avec le temps qu'on saura quel est le pays du commencement. Parce que là, nous parlons de la patrie ou de la terre-mère que nous appelons Kamat. Alors, l'expérience que j'ai vécue avec le Congo me certifie que le Congo est le pays du commencement du renouveau panafricain et de la renaissance africaine. Le témoignage que j'ai reçu chez les Kimbanguistes lors de l'arrivée des Afro-descendants, durant toute cette expérience que j'ai vécue avec eux, me certifie ça aussi. Et je confirme donc l'historique que j'ai reçu de pasteur Serge Bienvenu Mbungu, parce que c'est par lui en deuxième position, parce que le tout premier m'avoir dit que le pays est le Congo, le pays du commencement, c'était Dr Kevin Gampio, qui m'a dit que si Yahweh t'envoie ici, parce que je me demandais pourquoi on m'envoie ici. Si je dois parler à l'Afrique, je suis de la RDC, je préfère aller chez moi, dans ma terre natale, parler, mais l'Esprit m'a dit non, va parler aux Africains au Congo. Alors, j'étais très malheureuse et très triste quand le docteur Kevin Gampio m'a récupéré ou m'a sauvé, il faut le dire comme ça. Et venir au Congo, ce n'était pas facile du tout. Alors, c'est lui qui me dit non, si le Créateur suprême t'envoie ici, c'est parce qu'ici, c'est le pays du commencement. Ça, je ne voulais pas entendre ça. Alors, je rencontre pasteur Serge Bienvenu Mbungu, qui est venu d'ailleurs me rencontrer à la télévision par votre intermédiaire, qui me dit que le Congo est le pays du commencement. Il me relate l'histoire du bassin du Congo, puisque dans ma révélation, la renaissance ou le renouveau panafricain se fera par le bassin du Congo, mais je ne savais pas de quel pays que ça doit commencer, quel est le pays qui doit commencer. Ça, je n'avais pas cette information-là. Alors, le pasteur Serge, lors de 70 jours, il m'explique l'histoire du Congo, voilà. Jusque-là, ça ne m'intéressait pas. Je ne croyais pas du tout, parce que je me dis, bon, il dit ça parce qu'il est congolais et tout. Bon, mon époux, il n'est pas de l'Afrique centrale. Et lui, il me disait toujours, même si tu ne veux pas me croire, moi qui est ton frère, mais crois quand même à lui. Lui, il n'est pas d'ici. Il est de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, il n'est pas encore votre époux. Non, là, à l'époque, il n'est pas encore mon époux. Oui. Il dit, mais lui, il est parce que c'est lui qui l'amène justement à moi. Donc, si aujourd'hui on est mariés, c'est grâce à pasteur Serge Bienvenu Mbungu. Donc, tu devais quand même le croire. Moi, je dis non. Je n'accepte pas ça. Les histoires des pasteurs et tout, moi, c'est pas mon truc. Mais l'expérience m'a poussé à méditer surtout
ce que j'ai vécu dès mon retour dans ma terre natale, la manière, le travail que j'ai accompli là-bas, tout ce que j'ai fait, je pense que c'est sur les réseaux sociaux, la manière dont la chose a pris l'ampleur, j'ai compris que tout ce que les gens là me disaient était vrai. Donc, ma façon de vouloir venir réveiller les Congolais, parce que là, je parle du Congo et non des Congolais. Il faut que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Dans le Congo, en tant que la terre, elle a une énergie puissante qui accepte tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, tout ce qui amène quelque chose de bien pour le bien-être de l'humanité. Et donc, je suis revenue aujourd'hui au studio des 110, comme mon frère m'a dit dernièrement. Il dit, tu es venu au Congo, tu ne peux pas sortir comme un voleur. Il faudra quand même qu'il y ait quelque chose que nous allons faire et tout. J'ai dit, bon, je vais venir. Je suis revenue aujourd'hui au studio des 110 pour dire aux Congolais de comprendre leur part dans cet renouveau que nous sommes en train de parler. Je pense que lorsque je reçois la révélation, lui n'était pas avec moi, ni lui. Lui, il a reçu la révélation, c'est Amenamat Ier a reçu la révélation il y a des années, je ne sais pas à quel âge, jusqu'à il a fait asseoir sa famille, leur dire que l'Esprit m'a dit, je dois me marier vite, faire des enfants vite, parce que j'attends une femme qui viendra. J'aime bien sa coiffure, hein, sa coiffe. Oui, c'est le symbole de la civilisation, la nouvelle Les Cambi, il civilisation. faudra zoomer un peu la coiffe là aussi. Donc, il dit, j'attends une femme qui viendra. Avec lui, nous allons militer pour la renaissance africaine. Donc, il y a des années qu'il a attendu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que le Créateur suprême n'a pas eu tort de vouloir m'envoyer ici. Et je me répands vraiment d'avoir contesté et douté de la voix du Créateur suprême parce que c'était pas facile du tout. Et de douter surtout à des gens qui me disaient que c'est le pays du commencement. D'accord. Congo, pays du commencement. Et bien avant ça, le pasteur Bienvenu Mbungu est un évangéliste de cette philosophie qui dit que le Congo est le phare de l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que le Congo est le phare de l'Afrique ou sera le phare de l'Afrique? Oui, c'est vrai que on peut ne pas être ce que l'on est ou ne pas paraître être ce que l'on est. Parce que tout est vocation dans la mesure où chacun porte son essence, même dans l'existant. Parce que l'existant ne révèle pas vraiment la vocation du Congo. Quand vous voyez l'existant, vous avez l'impression que le Congo, c'est un petit pays. Ça fait quelques jours, j'étais avec le pasteur Lobota dans le cadre du FAE, le Festival africain de l'Évangile, et on était en vidéoconférence avec des frères de la RDC qui sont basés aux États-Unis. Et quand le pasteur Lobota a dit, bon, on lui demande comment ça va, il dit, oh bon, ça va mollo. Il dit, non, 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 vous avez l'impression que vous êtes le petit Congo, mais il nous a rappelé une pensée, je crois, de Jean-Serge Essou, le Congo Bokeh, Ezali, Congo Monene. Ça, c'est un dignitaire de RDC qui est basé à Kinshasa. Ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai. Et il faut que cela, justement, rencontre l'inconscient collectif congolais. Nous avons l'impression d'être sur un pays qui ne compte pas, mais quand vous interrogez, ne serait-ce que l'histoire de ce pays, je ne sais pas à qui j'étais en train de parler, ce que le Congo a fait pour la Namibie. J'ai vu à la télévision le ministre qui allait à Loudima pour... c'est d'ailleurs votre consoeur qui a accompagné cette délégation à Loudima il y a quelques jours pour relancer, je crois, l'école de Loudima. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est la Chouapo qui avait sa base à Loudima. Voyez un peu la distance qu'il y a entre le Congo et la Namibie. Et que le Congo aille mettre sa tête en Afrique australe pour participer, comme il a su le faire, à l'indépendance de ces pays. Parce qu'il n'y a pas que la Namibie, même l'Afrique du Sud est passée par là. Nous savons tous le quartet qui avait eu lieu ici. Grâce à la diplomatie congolaise, le Congo s'est inscrit dans l'histoire de ce continent, mais en lettres d'or. S'il fallait que nous entrions sur cette page, le temps nous manquerait. L'Angola n'a été indépendant que parce que le Congo a mis. Mais à cette époque-là, il y avait à côté le grand Mobutu. Il y avait ici le président Gwabi qui n'était pas de sa stature aussi grand que Mobutu. Encore moins le Congo-Brazzaville par rapport au Congo-Kinshasa. Mais voyez le choix que le Congo fait. Le Congo fait le choix pertinent de soutenir le parti, je parle du parti politique qui était engagé, qui va triompher à la fin. Parce que le président Mobutu avait aussi choisi un côté.
Mais c'est le côté choisi par ce Congo qui a triomphé. Et vous avez aujourd'hui les indices de cette collaboration, de cette coopération. Allez à Pont-Noir, l'aéroport à Gosinono et tout. Donc, le Congo, effectivement, c'est un pays phare quand on voit son implication, ne serait-ce que sur le plan historique dans la cause africaine, un petit pays de quelques millions d'habitants, mais qui a une diplomatie qui brille sur tout le continent. Et ça, c'est important parce qu'on peut paraître modeste, comme elle a dit aujourd'hui, on peut paraître petit, mais c'est la vocation qui fait l'homme, c'est l'essence qui fait l'être. Et c'est donc à cette essence qu'on devait essentiellement regarder pour se redéfinir. Parce qu'on est arrivé à une étape où le monde est en train de chercher à se redéfinir. Le monde est en train de chercher à se réinventer. Et tout le monde est en train de chercher quel est le pôle par lequel le monde va renaître. Et nous savons qu'avec le Covid, ce n'est plus la Chine. Hein. Et nous savons qu'avec tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident, parce que l'Occident a montré ses limites. Et nous croyons que tout le monde, à un moment donné, va converger pour dire que ce sera l'Afrique. Or, l'Afrique, et particulièrement le Congo. L'Afrique, voilà, c'est là que je devais déboucher. L'Afrique, c'est 54 pays. Il faut que le pays qui a la mission de commencer prenne ses responsabilités pour commencer et que les autres pays puissent suivre l'élan qui sera impulsé à partir du Congo. Justement, la sentinelle, la reine du Midi, nous dit que le Congo, pays du commencement, tout ce que vous dites va ensemble. Et lorsque vous dites pays du commencement, vous me racontiez que vous êtes allé à Kinshasa, en RDC, et finalement vous vous êtes rendu compte qu'il faut seulement repartir au niveau du Congo-Brazzaville, et vous citiez Congo, pays du commencement, c'est ici que tout a commencé, première télévision en Afrique noire, etc., etc. Essayez de nous rappeler ça. Non, je pense que surtout pour le média, sauf l'incompréhension des journalistes qui m'ont reçu à Kinshasa, mais je ne parle pas ici en tant que les médias et individus. Je parle du média dans l'ensemble. Parce que le média, vous êtes censés être des médiateurs entre nous, des porteurs de vision panafricaine et le peuple, n'est-ce pas? En RDC, je n'ai pas vu une média panafricain comme je l'ai vu ici avec Studio 210. Donc j'essaye de dire d'abord au Studio 210, à Chevy Jazz en particulier, que vous avez une vocation. Je pense que le premier jour de mon arrivée ici, je vous ai dit, un jour vous comprendrez pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Pour moi, j'ai compris que vous avez une vision panafricaine. C'est pas pour rien. Vous êtes le seul pays au monde où, enfin, dans mon continent, si je me trompe, que ceux qui savent me pardonnent, mais je parle de moi, bien sûr, que j'ai vu une chaîne télé qui mettait à nu tout ce qui s'est passé en secret. Dans mon pays, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sorciers, mais les sorciers ne passent pas à la télévision pour parler qu'ils sont sorciers. Donc c'est ici que j'ai vu quelqu'un passer dire que je suis sorcier. Dans mon pays, il y a des magiciens, mais ils passent par la télévision pour dire qu'ils sont des magiciens. Mais c'est ici que j'ai vu les gens dire qu'ils sont magiciens. Donc ça, c'est un signe qui veut dire que ici sortira une vraie lumière qui va éclairer toute l'Afrique. C'est pour ça que les gens ne se cachent pas ici, ils mettent à nu tout ce qu'ils sont, et c'est pour ça d'ailleurs je dis que la véritable, je répète encore, véritable indépendance, parce que la RDC a apporté l'indépendance, ce que nous disons aujourd'hui indépendance, qui est d'ailleurs pas encore l'indépendance. Indépendance Tchatcha. C'est une indépendance prophétique, parce que c'est Papa Simon Kimbangu qui est de la RDC qui l'a prophétisé, mais l'authentique indépendance, même dans le propos de Papa Simon Kimbangu, il a dit l'indépendance spirituelle viendra après. Cela sortira du Congo. Et donc, il est important que les habitants du Congo comprennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de l'énergie qu'il y a ici. Parce que je ne suis pas né ici. Mais c'est ici pour la première fois que j'ai été appelée maman. C'est ici pour la première fois que j'ai été appelée madame. C'est ici pour la première fois que j'ai été mariée. C'est ici pour la première fois que j'ai parlé aux Africains. C'est ici pour la première fois qu'on m'a donné la terre et construire le royaume. C'est ici pour la première fois j'ai consacré des personnes qui représentent le Créateur suprême en Afrique. Donc même si je partais tout de suite, il continuera. C'est ici pour la première fois, j'ai couronné un roi. C'est ici pour la première fois, pour la première fois, pour la première fois. Donc je peux vous relater autant de fois. Ça, c'est des expériences vivantes. Ce ne sont pas les révélations, j'avais rêvé. Non. Si je ne suis pas natif d'ici, et si cette terre m'a fait autant du bien, c'est ici que j'ai accompli ce que personne n'a réussi à accomplir après 400 ans.
J'ai ramené des afro-descendants ici. Je l'ai reçu ici. Ils sont descendus ici. Donc, ça veut dire que dans cette terre, il y a une énergie spéciale que le Créateur suprême a déposée. Mais les habitants sont inconscients. Ceux qui se réveillent comme lui, ceux qui dorment ne veulent pas écouter leur voix. Ceux qui se réveillent sont languissants. Quand ils écoutent la voix, ils disent, bon, d'accord, j'ai compris. Comme je parle là, le Congolais qui me suit, il dit, oh bon, d'accord, c'est vrai, Maman Sentinelle a raison, mais j'ai tellement vu des gens ici qui prétendent avoir la vocation panafricaine, mais je ne vois pas un seul bout. Si ceux qui étaient ici étaient en RDC, croyez-moi, l'Afrique sera sauvée. Mais le Créateur, dans sa façon, sa méthodologie de faire la justice, il a fait en sorte que le peuple de la RDC soit un peuple sensible à la voix, sensible à écouter, mais il n'a pas mis l'énergie du commencement en RDC. C'est pour ça il faut que chacun comprenne sa responsabilité en tant que peuple. Ici, j'essaye de parler au peuple congolais de Brazzaville, les natifs de cette terre. Si vous êtes d'origine, même les afro-descendants que j'ai reçus, je vous ai dit qu'il y a ceux qui disent qu'il y a ceux qui ont fait déjà des tests génétiques sachant qu'ils sont des natifs du Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, tous ceux qui savent qu'ils sont de souche du Congo-Brazzaville, arrêtez un peu tout ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de nous mettre en retard. Donc si l'Africain, d'accord, les Africains sont en retard, les Africains ne marchent pas, l'Africain est en retard, c'est le Congo qui nous fait traîner. Je suis content du fait qu'on m'a dit pendant que je venais, quand je venais ici, je ne savais pas que Kagame devait venir ici, le président Kagame. Tous mes respects, mes hommages, puisque c'est un chef de l'État. Mais si les Rwandais, ils ont connu ce que vous avez connu. Ils ont vécu la guerre tribale, comme vous aussi, vous avez vécu la guerre tribale. Ils ont vécu le sang, il y avait des sangs, ils ont vécu tout ce que vous avez vécu. Mais regarde. Jusqu'au génocide. Jusqu'au génocide, merci. Mais regarde, ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont réussi à mettre de côté tous leurs conflits. Ils se sont impliqués pour leur petit pays. Ils se sont impliqués, même s'ils continuent à voler chez nous, mais tout ça là aussi, ça va se faire. La justice sera faite. Mais je ne parle pas de mal qu'ils font à mon pays, mais je parle de ce qu'eux, ils font pour leur pays. Vous voyez, ils ont réussi à s'en sortir. Mais suivez leur modèle. Suivez leur modèle. Ils ont vécu ce que vous avez vécu. Ils sont arrivés là où vous êtes arrivés. Donc, il est temps pour vous, le Congolais de Brazzaville, la présence du président Kagame chez vous, que ça vous réveille un peu. Que ça vous réveille un peu. Et donc, aujourd'hui, je bénirai à jamais Yahweh Elohim qui m'a dit, l'hôtel doit être construit au Congo-Brazzaville. Parce que depuis que j'étais venu, je disais, mais pour construire l'hôtel, il faut des pierres vivantes. Il n'y a pas de pierres. Je ne vois pas qui. Parce que en parlant de pierres vivantes et en me remémorant ce que vous avez dit autrefois, c'est qu'aujourd'hui, la RDC vit un contexte assez spécifique, assez spécial, de scandale dans les milieux d'église. Et vous me disiez que, en fait, c'est l'expression de Dieu, du Créateur suprême, comme vous dites souvent. C'est Dieu qui met à nu ce qui se passe en RDC parce que la puissance spirituelle, en réalité, c'est du côté du Brazzaville. Exactement. Parce que le Congo-Brazzaville, c'est un peuple qui ne comprend absolument rien. Il a toujours été dépendant de la RDC. Économiquement, linguistiquement, musique, tout doit venir de la RDC. Tout. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une erreur fondamentale. Parce que, au fait, tout ce que la RDC a produit jusqu'ici, c'est comme un signe prophétique. OK? Papa Simon Kimbangu, qui est de la RDC, a prophétisé. C'est pour ça que la RDC est un pays prophétique. Les gens passent le temps à parler, mais jamais il s'impliquera dans le destin du continent. Je suis de la RDC, c'est mon pays natal. Mais je suis plus panafricaine que nationaliste. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors, le Congo doit comprendre que celui que tu attends, qui cuisine et qui t'amène la nourriture, cette nourriture-là n'est pas une bonne nourriture. Au fait, c'est toi qui devais plutôt cuisiner la bonne nourriture pour lui apporter ça. Donc, chacun a sa responsabilité.
La RDC a produit l'indépendance prophétique. Mais la véritable indépendance qui sera messianique doit naître d'ici. Pasteur Bienvenu Mbungu, commentaire. Oui, mais nous sommes tous témoins de ce qui se passe en RDC. C'est comme je le disais, on peut paraître dans des vêtements sales, mais ce n'est pas forcément l'essence de notre être. La RDC, c'est un grand pays et je bénis le Seigneur pour le travail accompli par les chantres de RDC parce qu'ils ont vraiment su consoler le peuple en des temps fâcheux, en des temps difficiles. Maman Sainte l'a évoqué, le Rwanda, le Congo-Brazzaville. On est tous passés par cette actualité ou cette histoire déchirante que nous avons connue. Et de tout temps, les femmes, à travers les jeunes gens comme les Marc Kalamba et les Moïse Mbiye, on a pu entendre la voix consolatrice du Créateur. Et donc, si aujourd'hui, l'ennemi jette la pierre sur ces ouvriers du Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas pour nous l'occasion de les jeter en pâture. C'est certainement comme l'or qu'on jette dans le feu pour les prouver. Parce que je me rappelle que c'était entre-temps des chantres, mais qui deviennent tout d'un coup des pasteurs. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de leur part d'être passé de l'adoration au ministère de la parole? Ça peut aussi expliquer les déboires qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Vous savez, nous autres, on est en train de travailler depuis une trentaine d'années pour délivrer les messages qu'on va délivrer maintenant. On va commencer à délivrer les messages maintenant. Je viens là avec un livre, Les Montagnards. Ça, c'est pour encadrer les gens dans la prière d'intercession. Mais ça m'a pris 14 ans pour écrire ce livre. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé. Alors qu'il est sorti depuis 2016, je n'ai pas commencé à commenter. Donc, je crois qu'ils ont été un peu pressés à aller en chair, alors que le ministère de l'adoration par la chanson qu'ils exercent n'est pas un petit ministère. Les anges, il y en a plusieurs, mais ceux qui environnent Adonai dans les cieux, ce sont ceux qui chantent sa gloire. Donc, leur place n'était pas des moindres. Malheureusement, si je dois le dire ainsi, ils se sont précipités, je crois, à aller en chair prêcher et ils n'étaient pas assez préparés pour cela. Il peut prendre les coups. Paul avait dit qu'on ne soit pas nombreux à vouloir prêcher la parole de Dieu. Il sait pourquoi il l'avait dit, parce que nous serons l'objet d'un jugement sévère. Et c'est ce qui semble se manifester aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour Petite question, mais allez-y. J'ai une question. Moi, les jeter en pâture. Moi, je pense que c'est tout ça là à voir avec ce que nous sommes en train de dire. L'église du bassin du Congo, parce que j'ai toujours expliqué aux Africains, concentrer toutes les énergies sur le bassin du Congo. Parce que partout, tout le monde émerge. L'Afrique du Nord émerge, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest. Mais ici, c'est enclavé, comme mon époux n'arrête pas de le dire. Pourquoi c'est enfermé? Parce que le problème de l'Afrique, c'est le cœur. Comme tu regardes un Africain, son problème, c'est le cœur. On se déteste, pourquoi? Parce que nos cœurs sont mauvais. Et donc, si le cœur de l'Afrique et que le bassin du Congo ne se réveille pas, il ne se passera rien. Alors, la mission de l'Église, c'était quoi? C'est la conversion du cœur. C'est ça la mission de l'Église. Si le Créateur suprême a fait exister l'Église, qu'on appelle aujourd'hui Église, le croyant de Yeshua HaMashiach, c'était pour qu'il veille à ce que les gens changent leur cœur. Alors, si l'Église de Congo-Brazzaville ne comprend pas sa responsabilité sur la repentance nationale, si l'Église de Congo-Brazzaville ne commence pas à se réveiller pour dire à l'Église du bassin du Congo, c'est notre responsabilité. Mais ça sera toujours comme ça, comme la RDC est. Parce qu'en fait, la RDC est le cœur de l'Afrique. La RDC est le cœur de l'Afrique. Donc le mal, tout le mal de l'Afrique se donne rendez-vous en RDC. Alors, et surtout dans l'église. D'accord. Alors, lorsque vous dites bassin du Congo, nous allons vers la fin, lorsque vous dites bassin du Congo, lorsque vous dites église, lorsque vous dites africain, moi ça me fait un petit tournis quand même dans la tête, parce que vous avez un message, oui, vous parlez de renaissance africaine, mais lorsqu'on parle de renaissance africaine, d'un côté nous avons ici les Ngunza, qui vous disent que, non, les kimbanguistes, qui vous disent que dans 6 mois, Kimbangu a dit ceci, etc., et tout ça, les prophéties. Vous avez d'un autre côté les Ngunza,
éparpillés, émiettés, qui vous disent non, c'est quoi tous les deux, Balonga Mambala. En RDC, là-bas, vous avez Némoin Sebi qui dit aussi que non, ben, si ça, le Longi, etc. Vous avez les maîtres Rama. En fait, il y a beaucoup de courants, et même dans le christianisme, il y a beaucoup de courants. Alors, lorsque vous parlez de l'Église au Congo, sinon dans le bassin du Congo, il n'y a pas que le christianisme, il y a l'animisme, mais il y a aussi d'autres religions ou d'autres spiritualités. Vous avez la Rose-Croix, vous avez la franc-maçonnerie, vous avez enfin, le bouddhisme, etc. Comment réussir à réunir ce beau monde pour un même idéal? C'est une très bonne question. Je pense que le problème, ce n'est pas de réunir, c'est l'imposition. C'est-à-dire la manière dont la Renaissance va se faire. Aujourd'hui, quand on se réveille, tout le monde se réveille de gauche à droite. Hein, chacun se réveille de là où il veut et chacun se donne un nom qu'il veut parler. Et non, nous, c'est ceci, nous, c'est cela. Nous savons que si le monde entier a le regard fixé sur l'Afrique, c'est à cause de l'Égypte. C'est pour ça, lorsque j'enseigne dans mon école, je leur ai dit à tous les garçons, j'ai dit, vous allez désormais vous coiffer comme ça éveillera la conscience des Africains. On mettra la pyramide derrière pour qu'on comprenne que la première civilisation du monde était l'Égypte. Quel est le symbole témoin de cette civilisation? C'est cette pyramide. Alors aujourd'hui, la nouvelle civilisation ou la civilisation qui va finir tous les conflits, c'est la civilisation solaire qui sera du pays des équateurs. C'est ça que nous avons, je leur avais dit de mettre comme le signe du soleil au-dessus des pyramides. Alors, quelle est la religion qui parle du soleil justement? Ceux qui disent que nous sommes des enfants du soleil, de la justice, et le soleil levant, c'est le christianisme. C'est pour ça, lorsqu'on dit que le Congo est le pays du commencement, le christianisme est la religion la plus peuplée du Congo. Si le christianisme faisait des choses bien, les autres ne pourront que suivre. C'est pour ça qu'on appelle ça justement, le courant. Le problème, c'est que le christianisme n'est pas, selon ce que j'entends ici, n'est pas la religion authentique. Vous parlez de renaissance africaine. Non, la religion... Le christianisme a été... importé, oui. Imposé même. Exact. La religion, je ne parle pas de la spiritualité, je parle de la religion. C'est-à-dire là, je parle du peuple. Nous parlons du peuple. La population, ce sont des gens qui acceptent, en lingala, nous appelons ça biyamba. D'accord? Ils ont accepté quelque chose et qu'on les a imposés, qu'on les a amenés. N'est-ce pas? La chose en question n'apporte rien de bon. C'est pour ça que nous disons que s'ils peuvent apporter quelque chose de concret, de bon, ils pouvaient commencer une vraie repentance, comme nous sommes en train de dire. Ils sont dans les sex-tapes, les scandales sexuels, c'est-à-dire de toutes les manières, ils sont en train de prouver à tout le monde qu'il n'y a rien de bon là-bas. Mais non, les Ngunza qui disent que non, la terre, ça nous appartient, c'est la terre de nos ancêtres, on aimerait bien croire, mais ils étaient où les ancêtres quand les colonisateurs, avec leurs faux dieux, sont venus? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Lorsque les autres disent, bon, nous, on s'est réveillés, on est des magiciens, on est des sorciers, on est de cela, tout ce que nous sommes montrés, chacun de nous commence à en parler. Nous devons, c'est pour ça, nous disons à tous les Africains, retournons d'abord à des lois de la Mahat. C'est pour ça nous disons Afrique Amat, Amenamat, nous disons Héros Kamat. Retournons d'abord dans cette loi-là. Si on peut quand même essayer de comprendre la matocratie, parce que les chrétiens sont fondés sur... C'est quoi la matocratie? Nous sommes à la fin. C'est quoi la matocratie? La Mahat et tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le commandement du Créateur suprême qu'il a donné à nos ancêtres à l'Égypte antique. C'est ce qui a permis que les gens puissent être des civilisateurs, qui soient tous qu'ils ont... Nous sommes à la fin. J'ai une dernière question. Vous avez rencontré un homme, on l'appelle Gad Ben Aya, c'est l'apôtre, oui. Ghanéen togolais. Je l'ai découvert grâce au pasteur Serge Bienvenu Mbongo. C'est mon ami, oui. Cet homme est devenu votre mari, mais quand je l'ai reçu ici, il n'était pas encore votre mari. Alors, lui, lorsque je l'ai rencontré, lorsque nous l'avons reçu ici à l'émission, je l'ai d'abord suivi, ils avaient organisé un événement au niveau de la préfecture. Exact, oui. Là, il parlait du Congo. Il dit qu'il revenait du Togo, il est en fait d'origine ghanéenne et togolaise, mais le Seigneur lui a dit, va t'installer au Congo. Et il avait une vision d'industrialisation panafricaine. Voilà. Une vision d'industrialisation de l'Afrique qui devait partir du Congo. Exact. En 2 mots, ça sera votre mot de fin. Pouvez-nous repréciser, vous qui êtes devenu sa femme aujourd'hui,
qu'est-ce qu'il dit concrètement derrière cette philosophie? Il est derrière cette philosophie, mais c'est ce que nous venons de dire. Il n'a pas été bien reçu par des Congolais. Son message n'a pas été reçu, son message n'a pas été pris en compte, que ce soit par des gouvernants congolais, que ce soit par le peuple congolais que lui, il a géré ici dans ce Congo. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai fait quitter ici. Il est maintenant chez moi, là où il a été très bien reçu. Et aujourd'hui, il est où? Ah oui, il est en RDC maintenant. Il est très bien reçu finalement, là-bas. Vous êtes installé en RDC? On veut s'installer là-bas. On veut s'installer. Mais normalement, c'est la femme qui doit suivre l'homme. Le Seigneur lui a dit de venir s'installer au Congo, mais vous l'emmenez en RDC. Le Seigneur lui a dit le bassin du Congo et ça doit commencer au Congo. Mais si le Congo veut sa mort, je ne vais pas le perdre, donc je ne peux pas le laisser ici. Non, alors, quand il est venu... Non, mais il y a tellement de choses qu'on est en télévision, dans la télé. Hein. Il y a des gens qui savent de quoi je parle. D'accord. On en reparlera pour que je puisse comprendre. On en reparlera après. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas de chez vous, qui vient ici, il n'est pas logé, il doit vivre dans des maisons locatives, il doit se battre pour construire cette synagogue. C'est le Dieu qui l'a envoyé qui devait se charger de lui. Non, mais Dieu, c'est ça justement cette histoire de christianisme avec les imaginaires que Dieu travaille dans les hommes, mais Dieu c'est l'homme. Dieu ce n'est pas une histoire imaginaire. Ça me dit que c'est la fin. Vos contacts sur les réseaux sociaux, certainement, téléphone, etc. 00242 pour 00242 06 936 1703 00243 97 59 14 999. Sur les réseaux sociaux, on vous retrouve comment? Sur tous ces réseaux-là. On écrit quoi? Sur les réseaux sociaux, on peut nous trouver sur notre site internet www.kingdomemerkama.com. D'accord. Pasteur, bienvenue Mbongo. Contact 00242 06 979 27 47 06 979 27 47. Merci beaucoup. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Ah, d'accord, ok. Merci de... En tout cas, c'est pas Dieu. Dieu est à l'intérieur de l'homme. Merci de nous avoir suivis. Studio 210, c'est la fin aujourd'hui. Et on salue Didi Pina, Silas, Dorian Chéril, Passi Samba, Marvel, Sony, Lundu. Ils sont nombreux à nous suivre. Merci.